Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle séance de dégustation sauvage. Après donc le plat de poisson braisé de maman, il fallait que je m'attaque au plat de papa qui a voulu avoir une sauce claire avec de la viande de chèvre pour accompagner son foufou d'igname. Cette fois-ci, le feu ne m'a pas posé de problème et donc ça a été hyper rapide à faire. J'ai ensuite débuté la préparation avec le traitement de la viande. Ici, je l'ai nettoyé plusieurs fois avec du citron, de l'eau claire. Et évidemment que pour le foufou, il fallait que je récupère les parties importantes, c'est-à-dire les tripes, les pattes et ensuite un peu de viande. Donc je vais ensuite porter cela à ébullition en rajoutant évidemment les épices. Ici, j'ai rajouté de l'oignon, du gingembre moulu, de l'anis, du poivre aussi de Guinée. Ensuite, j'ai rajouté du sel et par la suite, j'ai rajouté aussi quelques feuilles de laurier. On avait la plante à la maison, donc c'était assez intéressant de l'utiliser tel quel. Ensuite, j'ai rajouté du bouillon naturel et ensuite de l'ail. Voilà donc tout ce qui concernait la marinade de ma viande. Évidemment que la viande de chèvre se fait cuire un peu longtemps sur le feu, donc j'ai laissé cuire le temps de m'occuper des autres condiments de ma sauce. Ici, il s'agit d'aubergines, de piment vert, d'oignons, d'ail et ensuite de piment un peu doux. Donc, il fallait bien nettoyer tout cela et ensuite les découper et les préparer. Donc là, vous avez l'oignon, l'ail, le piment et ensuite là, le gombo, le piment doux et les aubergines. J'ai ensuite épluché mon igname que je vais ensuite découper en tout petits morceaux. Cela me permettra d'avoir un temps de cuisson plutôt rapide. Donc vous voyez que j'ai un peu galéré parce que tout cela se faisait avec une seule main, étant donné que je ne suis pas dans mon environnement et que je n'ai pas tout le matériel dont j'ai besoin pour réaliser une belle vidéo. Ensuite, j'ai rincé les ignames et ensuite il faudra les mettre à cuire. Donc là, la viande est quasiment cuite. Je vais quand même rajouter de l'eau et ensuite passer à la préparation de la sauce. C'est une sauce claire, donc assez rapide, qui va utiliser les assaisonnements qui ont été mis sur la viande pour réaliser la sauce. Donc là, j'ai décalé un peu le feu et ensuite je vais rajouter donc l'igname dans l'eau et je vais laisser bouillir tout doucement. Là, c'était la fierté absolue puisque je me rappelais quand j'étais jeune, il fallait bien éventer le feu. Et ensuite, lorsqu'on voyait les flammes sortir de chaque côté comme ça, on était tellement fiers. Donc, je m'en suis rappelé et je pense que ce sont de très très bons souvenirs, ces plats de dégustation sauvage que j'ai eu à faire. Donc, lorsque la sauce commence à bouillir correctement, je vais ensuite rajouter les ingrédients qui prennent un peu de temps pour cuire, à savoir le gombo. Et ensuite, je vais aussi rajouter les aubergines. Je vais ensuite mélanger correctement, rajouter quelques piments que je vais écraser avant de mettre dans la sauce. Évidemment que c'est ce qu'il faut faire. Cela permet à ce que le piment puisse libérer toutes ses saveurs dans la sauce. Ensuite, j'ai rajouté un peu de pétales d'oignon découpés. Et donc, voici ma sauce en l'état. Avec les tripes, la viande et tout ce qu'il faut dedans. Super bien épicé, évidemment, avec du poivre. Donc, lorsque les ignames l'igname est prêt, je vais ensuite laisser reposer légèrement. C'est pour cela que je les ai mis dans 2 bols différents. Lorsque ce sera légèrement refroidi, on ira ensuite préparer le foufou. Donc là, je termine ma sauce avec les pétales d'oignon et ensuite les quelques condiments qui restaient, notamment le piment vert. Donc là, c'était l'étape de la préparation du foufou avec la dame. Avec 200 francs, vous avez quasiment la possibilité de faire préparer votre foufou avec la machine. C'est évidemment beaucoup plus rapide et plus hygiénique que d'utiliser beaucoup de force pour un résultat pareil. Donc là, je le voulais un peu moelleux parce que c'est ce que papa aime. Et ensuite, je suis passé à l'étape du dressage. Donc voilà les différents plats. La sauce, évidemment, qui est très importante, la viande. Et lorsque tout est prêt, on pourra passer à l'étape de la dégustation sauvage. Et cette fois-ci, papa a tenu parole et il a annoncé le plat. Donc voilà, c'était l'annonce de papa. Je suis totalement satisfait et c'est une grande fierté pour moi. Bonne dégustation sauvage à vous. Ciao!